Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler, comme vous pouvez le voir sur l'image, tout simplement de Oprah, alors plus précisément Oprah Winfrey. Ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde puisque Oprah Winfrey c'est une personnalité assez connue au niveau des États-Unis, un petit peu connue aussi au niveau du monde. Elle est un petit peu connue aussi, je pense, en Europe et en France, mais elle est surtout très connue aux États-Unis. Mais on va quand même parler de Oprah Winfrey pour plusieurs raisons. Alors avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne Femmes Inspirantes, vous abonner aussi sur Facebook, puisqu'on a les lives, on a les vidéos, et vous avez aussi des vidéos un petit peu comme celle-là qui sont mises en plus aussi sur YouTube, donc n'hésitez. Il y a plein de contenus. Alors Oprah Winfrey, comme je vous l'ai dit, c'est une personnalité américaine qui est un petit peu connue, qui est surtout connue, je pense, pour son talk show. Donc on va un petit peu parler d'elle. Alors Oprah Winfrey, faut savoir, alors ce qui est très drôle, c'est qu'elle est née dans une ville qui se trouve dans le Mississippi, qui s'appelle Kosciuszko, à ne pas confondre avec la femme politique Nathalie Kosciusko-Morizet. Hein. Voilà, il y a une ville qui porte le même nom que de famille qu'elle. Elle est née au Mississippi. Alors c'est assez intéressant. Donc elle est née en 1954 au Mississippi. Le Mississippi, pour ceux qui se poseraient la question, donc c'est bien aux États-Unis, c'est dans la partie qu'on considère comme étant le sud. Donc elle naît au milieu des années 50 dans une zone qui fait partie du sud. Donc vous imaginez qu'à l'époque c'était une partie des États-Unis qui était assez compliquée pour les Noirs, puisque comme vous pouvez le constater, c'est une personnalité noire. Hein. Donc voilà, elle est née dans un environnement qui était assez compliqué, déjà parce que le Mississippi à cette époque c'était pas forcément un État très riche, c'était un État du Sud, donc c'était assez compliqué pour elle. Donc voilà, elle naît en 54 dans un État du Sud. Ses parents ne sont pas mariés en plus. Hein. Il faut savoir euh, que son père est très vite parti. Alors on verra un petit peu après, puisqu'en plus son père et sa mère n'auraient eu qu'un seul rapport sexuel qui aurait donné naissance à Oprah. Hein. Ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas de relation en plus à ce moment-là. Et il faut savoir que sa mère était domestique ou femme de ménage. Donc c'était une personne en fait euh, qui passait son temps à nettoyer les maisons des grands propriétaires, je vais dire ça comme ça. Et voilà, pendant longtemps, Oprah pensait que son père était un certain Vernon Winfrey, mais on verra plus tard qu'il y a peut-être une autre personne qui pourrait être effectivement son père. Euh, Enfin voilà, quelques années plus tard, hein, une fois qu'elle sera connue, on a un fermier du Mississippi, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui déclara être son père. Mais bon, voilà, on va considérer qu'elle est la fille de Monsieur Winfrey. Alors, il faut savoir que à l'âge de 6 ans, elle déménage euh, à Milwaukee, donc il y a une ville dans le Wisconsin, avec sa mère. Sa mère qui continuait évidemment d'avoir comme emploi femme de ménage, donc sa mère qui ne pouvait pas forcément s'occuper de Oprah, et Oprah qui était le plus souvent prise en charge par sa grand-mère. Donc elle passait beaucoup plus de temps avec sa grand-mère que avec sa mère malheureusement. Donc voilà, elle n'a pas eu de figure paternelle à ses côtés. Elle a été élevée dans des environnements assez compliqués, on va dire. Et malgré les problèmes qu'elle pouvait avoir au niveau de sa famille, c'était une élève qui était considérée comme une assez bonne élève, puisqu'à l'âge de 13 ans, elle a eu une bourse pour aller à l'école secondaire, voilà, dans une banlieue de Milwaukee. Et alors, petite chose notable, à 14 ans, elle donne naissance à un petit garçon qui malheureusement meurt peu de temps après, puisque Oprah dira en fait que pendant son enfance, elle a été à plusieurs reprises victime d'abus sexuels de la part de l'entourage de sa famille. Donc vous voyez que voilà, elle a vraiment été dans un univers assez compliqué avec des violences. Heureusement pour elle,
On l'a encouragé vraiment à continuer en termes d'éducation. C'était vraiment la priorité qu'on lui a donnée, et c'est comme ça qu'elle a continué, qu'elle a été élue Most Popular Girl, la fille la plus populaire donc de son lycée. Voilà, ce qui montre, enfin, à la fois c'était une bonne élève et à la fois c'était quand même une personne populaire. Elle a même, elle remporte un concours d'éloquence qui lui vaut là encore une fois une bourse, cette fois-ci pour aller à l'université. Donc vous voyez, ça lui permet vraiment de continuer, et elle participe même à l'âge de 17 ans à l'élection de Miss Black America en tant que Miss Black Tennessee. Donc vous voyez qu'elle a quand même, au final, voilà, elle est très bonne élève, elle est très populaire, elle sait vraiment se démarquer, elle sait faire parler d'elle, et on voit en fait à ce moment-là son choix un peu d'orientation de carrière qui va aller évoluer dans les médias, puisque je vous l'ai dit, hein, c'est une personnalité américaine qui est plus connue pour ses talk shows. Donc on voit en fait que sa construction un petit peu qui s'est faite sur son enfance, ça l'amène effectivement à être un peu plus dans les médias, dans le devant de la scène. Au début des années 80, elle va déménager à Chicago. Donc Chicago, c'est dans l'Illinois, dans le nord des États-Unis. C'est aussi la troisième plus grande ville des États-Unis. C'est là que vient aussi Barack Obama, hein, pour la petite histoire. Et donc elle part pour Chicago, et elle va commencer à présenter un programme de télévision. Donc voilà, c'est un petit programme euh, qui dure seulement une demi-heure, qui est le moins regardé aussi euh, de la chaîne, et au final, elle réussit avec le temps, avec la Oprah Touch, si j'ai envie de dire, à créer vraiment quelque chose. Et c'est comme ça en fait que justement, donc dans le milieu des années 80, elle crée, enfin, elle rebaptise ce programme qu'elle avait pris en main. Ça va devenir The Oprah Winfrey Show, et donc ça va devenir un talk show d'une heure à partir des années 86. Euh, et donc c'est à partir de là, en fait, comme je vous le disais, hein, qu'elle va vraiment construire un petit peu son image, sa marque. Elle va développer effectivement ce côté talk show. Dans les années 90, ça va prendre un format un peu plus people, un peu pour ceux qui connaissent peut-être le Ellen DeGeneres Show, donc Oprah Winfrey qui faisait ça bien avant, hein. Donc elle développe effectivement ce côté où elle va recevoir des célébrités. Je pense que peut-être ce qui l'a fait la plus connaître en France, c'est son interview en 1993 de Michael Jackson, qui a été une interview très très regardée. Pour ceux qui connaissent déjà Oprah Winfrey, ceux qui connaîtraient pas, ceux qui connaîtraient peut-être pas Michael Jackson non plus, hein, Michael Jackson qu'on appelait le King of Pop, qui était l'un des plus grands vendeurs de disques, sinon le plus grand vendeur de disques au monde, entre les années 60, 70, 80, 90 et les années 2000, puisqu'il est mort en 2009. Euh, voilà, donc on voit qu'elle développe ce qu'elle fait, et elle continue en fait son émission, son talk show qui va prendre fin en 2011. Alors, il faut savoir que normalement, vous en avez sans doute peut-être parlé, en 2004, elle reçoit, alors je sais plus, non, je crois que c'était en 2005, elle a reçu Tom Cruise. Ou est-ce que c'était chez... Non, je crois que c'était chez Hélène, peut-être. Oubliez ce que je viens de dire. Voilà, donc elle est dans le domaine de la télévision. Donc, comme je vous le disais au début des années 2000, au début des années 2010, elle met fin à, un peu à son talk show, parce qu'elle s'est concentrée un peu plus justement sur un point culturel, avec de la littérature, avec des choses beaucoup plus intellectuelles, et peut-être pour ceux qui sont cinéphiles, vous avez eu l'occasion de la voir, puisqu'en 85, elle joue dans La Couleur pourpre de Steven Spielberg, voilà, où elle interprète le rôle de Sophia, et donc vous pouvez la voir dedans. En 98, elle joue aussi dans un autre film qui s'appelle Beloved, et vous voyez, elle a une petite carrière cinématographique. Voilà, il y a des moments où elle joue aussi elle-même. Euh, alors, pour ceux qui se souviennent de ce que j'ai dit un petit peu avant,
Elle joue par exemple aussi dans le film Le Majordome, puisque je vous l'ai dit que sa mère était elle-même femme de ménage dans des grosses maisons, donc elle a eu aussi l'occasion de jouer dans ce film. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a eu des livres, il y a eu des développements de sites internet, il y a eu des développements de radio et autres. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, il y a eu aussi une histoire justement avec elle et la chaîne de magasins Hermès qui avait tout simplement refusé de la laisser rentrer un jour dans un des magasins puisque le magasin devait fermer dans 15 minutes. Donc ça avait fait elle avait fait en sorte que ça fasse un grand scandale, en tout cas aux États-Unis, et évidemment on en a parlé un petit peu aussi dans le reste du monde. Donc, vous voyez Oprah, voilà une femme qui est née quand même dans un environnement qui n'était pas forcément le meilleur, qui a eu une enfance assez compliquée, mais qui grâce aux études en fait, puisque c'est ça qui lui a permis au final de gagner des bourses et de se porter. Donc au final, grâce au travail qu'elle a fait sur elle-même, grâce au travail, grâce à l'énergie qu'elle a mis dans le travail qu'elle a effectué, grâce à son envie aussi de réussir, vous voyez qu'elle a réussi au final à créer son emploi, à créer son avenir. Il faut aussi rappeler que Oprah est considérée, si je ne m'abuse, comme la femme la plus riche des États-Unis et comme l'une des personnes les plus riches du monde. Et je crois qu'elle est considérée comme la personne dans le domaine du divertissement la plus riche du monde. Alors en termes d'argent, je ne sais plus quelle est sa fortune exactement, c'est plusieurs milliards de dollars. Mais voilà. Donc vous voyez que à force de travail et autres sur les études, sur le fait de ne pas abandonner la persévérance, elle a réussi à réaliser son rêve, voilà, qui était tout simplement de percer dans les médias. Donc on a fait un petit peu le tour de la vie d'Oprah. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner sur Facebook, et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao.